Dans un monde où chaque jour paraît noyé sous un flot incessant de distractions, de notifications et de détails insignifiants, il est devenu presque impossible de garder le contrôle. On s'enfonce dans la procrastination, le chaos mental s'installe, et la vie finit par s'échapper, fragmentée, hors de portée. Cette vidéo, c'est un coup de poing dans cette inertie, un réveil nécessaire pour retrouver l'ordre, mais pas celui qu'on croit, pas l'ordre rigide ou la simple organisation extérieure, non. Un alignement profond, une maîtrise sincère entre ce que vous pensez, ressentez et faites, fondée sur des valeurs intemporelles et des principes que les stoïciens ont expérimentés il y a plus de 2 millénaires. Ici, on va creuser ce combat intérieur, cette bataille contre le chaos qui ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre esprit dispersé. Le stoïcisme ne vous promet pas de contrôler tout ce qui arrive, mais il vous offre les outils puissants pour reprendre la main sur vous-même, imposer une discipline quotidienne et faire de vos choix des actes délibérés et authentiques. Ce n'est pas un mode d'emploi pour devenir parfait, mais bien pour vivre avec intention, en pleine conscience, loin des illusions de l'urgence et du superflu. Au fil de cette exploration, vous découvrirez comment gérer le chaos, reconnaître ce qui vous tire vers le bas et mettre en place une véritable hiérarchie de priorités, claire et tranchée. Comment soigner votre environnement comme un reflet de votre esprit pour cultiver la clarté mentale. Vous apprendrez la puissance d'une gestion consciente du temps, l'art de dire non à la dispersion et l'importance vitale de tenir vos engagements envers vous-même, ce petit temple fragile qui doit être préservé par des soins permanents du corps et de l'âme. Cette transformation ne sera pas une simple checklist, mais une véritable remise en question de votre rapport à la vie, apprendre à choisir ses combats, à renforcer ses défenses mentales, à privilégier des relations authentiques, à se protéger des nuisances énergétiques et à bâtir une vision claire et inspirante de son avenir. Vous comprendrez pourquoi le silence, loin d'être un vide, est un luxe rare et un moyen précieux d'introspection. Comment accepter l'imprévu avec calme, organiser vos ressources financières pour ne plus jamais être à la merci du hasard. Et enfin, vivre chaque jour, non pas par habitude, mais par choix conscient, une vie de croissance réelle et de liberté intérieure. Cette vidéo est une invitation à ne pas. Un voyage vers la responsabilité ultime, devenir le maître de son existence, capable de naviguer avec sagesse dans un monde chaotique. À la fin, ce n'est pas seulement votre quotidien qui changera, mais votre regard sur vous-même et sur la liberté qui découle de la discipline et de l'ordre intérieur. Êtes-vous prêt à relever ce défi et à vous découvrir à travers ces 15 leçons puissantes? Restez jusqu'à la fin. Votre transformation commence maintenant. Reconnaître et affronter le chaos intérieur. 2. Prioriser l'essentiel sur l'urgent. 3. Organiser son espace pour apaiser son esprit. 4. Maîtriser son temps en éliminant la multitâche. 5. Développer l'autodiscipline et honorer ses engagements. 6. Prendre soin de son corps pour un équilibre durable. 7. Protéger et nourrir sa santé mentale. 8. Cultiver des relations saines et authentiques. 9. Identifier et écarter les sources d'énergie négatives. 10. Définir une vision claire et des objectifs précis. 11. Valoriser le silence pour la réflexion profonde. 12. Construire un plan clair pour sa vie. 13. Accepter et s'adapter à l'imprévu. 14. Gérer ses finances avec rigueur et responsabilité. 15. Vivre intentionnellement chaque jour comme une opportunité de croissance. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces premiers pas vers la maîtrise intérieure résonnent en vous, alors aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, à votre avis, a besoin d'entendre cela. Nous avons déjà effleuré l'importance de reconnaître et d'affronter le chaos intérieur, d'ordonner notre espace, de maîtriser notre temps et de forger notre autodiscipline.
Mais la quête de l'ordre intérieur est un chemin holistique, un engagement total envers soi-même. Elle ne s'arrête pas aux frontières de notre esprit ou de notre bureau. Elle englobe notre être tout entier. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, en plongeant plus profondément dans les facettes souvent négligées de notre quotidien. Prendre soin de son corps pour un équilibre durable. Dans notre quête de clarté mentale et de résilience, il est facile d'oublier que l'esprit n'est pas une entité désincarnée. Il habite un corps, un véhicule dont l'état influence directement notre capacité à penser, à ressentir et à agir. Les stoïciens, avec leur sagesse pragmatique, comprenaient cette interconnexion profonde. Pour eux, le corps n'était pas un simple appendice, mais un instrument essentiel de la raison, un temple que l'on doit entretenir avec discipline. Comment voulez-vous maîtriser votre esprit si votre corps vous trahit par sa faiblesse ou sa maladie, fruit de la négligence? Nous vivons dans une ère de confort et de commodité sans précédent. La sédentarité est devenue la norme. La nourriture transformée, une source constante de tentation. Ce chemin, aussi doux qu'il puisse paraître, nous mène souvent à la fragilité. Le stoïcisme nous exhorte à voir la discipline physique, non pas comme une punition, mais comme une forme d'autonomie et de préparation. L'exercice régulier n'est pas seulement pour l'esthétique, mais pour la clarté mentale qu'il procure, pour l'énergie renouvelée qui alimente notre volonté. Chaque marche, chaque effort physique est une manière de dire à notre corps « Je te respecte, je te prépare au défi ». C'est une pratique de l'inconfort volontaire, si chère aux sages anciens, qui nous apprend à repousser nos limites et à cultiver la résilience. Un corps sain est un bouclier contre la maladie, un amplificateur de nos capacités cognitives, une base solide pour notre sérénité. L'alimentation est le carburant de ce temple. Les stoïciens prônaient la modération, non la privation ascétique pour elle-même, mais pour la clarté qu'elle apporte et la liberté qu'elle confère en nous détachant de la tyrannie des désirs superflus. Dans notre société d'abondance, choisir sciemment ce que nous mangeons est un acte de souveraineté. C'est dire non aux impulsions éphémères qui nous volent notre vitalité à long terme. C'est privilégier l'aliment qui nourrit, qui soutient, qui renforce, plutôt que celui qui séduit un instant et nous laisse lourds et léthargiques. Enfin, un sommeil réparateur n'est pas une paresse, mais un impératif biologique et mental. Sans lui, notre jugement s'altère, notre patience diminue, notre capacité à faire face au chaos s'effrite. Prendre soin de son corps, c'est investir dans sa résilience physique et mentale. C'est une discipline qui paie des dividendes inestimables pour l'esprit et qui nous permet d'affronter chaque jour avec vigueur et intention. C'est la première ligne de défense de notre forteresse intérieure. Protéger et nourrir sa santé mentale. Si le corps est le temple, l'esprit en est le sanctuaire. Et ce sanctuaire est dans notre monde moderne constamment bombardé. Notifications incessantes, flux d'informations anxiogènes, comparaisons sociales destructrices, injonction à la performance. Notre santé mentale est une denrée précieuse, souvent négligée jusqu'à l'épuisement. Les stoïciens, bien avant les psychologues modernes, avaient identifié que le principal champ de bataille est interne. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive, disait Épictète. Cette distinction fondamentale est la clé de toute protection mentale. Comment, dans ce déluge de stimuli, protéger ce sanctuaire? D'abord, par la pleine conscience de nos pensées et de nos jugements. Apprenez à observer vos réactions émotives sans vous y identifier immédiatement. Est-ce un fait irréfutable ou est-ce mon interprétation, ma perception qui génère cette agitation? Cette distance est le premier rempart contre le chaos mental. Les réseaux sociaux, par exemple, sont de puissantes machines à comparaison. Nous sommes constamment exposés aux meilleurs moments des autres, déduisant de cette façade une perfection illusoire, et nous nous mesurons à elle, souvent avec un sentiment d'infériorité. Le stoïcien reconnaît cela comme une externalité, hors de son contrôle, et choisit de ne pas s'y attarder.
Il ne peut empêcher les autres de se mettre en scène, mais il peut contrôler son propre regard, son propre jugement sur sa vie. Ensuite, nourrissez votre esprit avec ce qui est vertueux et constructif. Lisez des livres qui élargissent votre perspective. Écoutez des dialogues qui élèvent votre pensée. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et votre créativité. Fuyez les ragots, les drames inutiles, les divertissements qui n'apportent qu'une satisfaction superficielle, une évasion qui ne résout rien. Pensez à votre esprit comme un jardin. Si vous n'y plantez pas de belles fleurs, les mauvaises herbes prendront inévitablement le dessus. La méditation stoïcienne, ou prosoche, cette attention constante à l'instant présent et à la qualité de nos pensées, est une pratique puissante. Elle consiste à être continuellement conscient de ses jugements et à les évaluer à la lumière de la raison et de la vertu. C'est un entraînement quotidien pour garder le contrôle de son paysage intérieur, pour distinguer ce qui est utile de ce qui est toxique. Protéger et nourrir sa santé mentale, c'est choisir activement ce que l'on laisse entrer dans son esprit et ce que l'on cultive en soi. C'est une discipline continue, essentielle pour la sérénité et la clarté de votre existence. Cultiver des relations saines et authentiques, l'homme est un être social, disaient les stoïciens. Nos relations sont le miroir de notre âme et un puissant facteur d'ordre ou de désordre dans nos vies. Dans un monde de connexions éphémères, de superficialité numérique et de compétition incessante, cultiver des liens profonds et authentiques est un acte de résistance, une ancre essentielle dans le tumulte. Les relations saines sont celles qui nous élèvent, qui nous poussent vers la vertu, qui nous offrent un soutien inconditionnel et des retours honnêtes, même s'ils sont difficiles à entendre. Ce sont des liens fondés sur le respect mutuel, la confiance, une admiration sincère et un partage de valeurs profondes. Comment appliquer la sagesse stoïcienne ici? D'abord par la philia, l'amour fraternel et l'amitié. Les stoïciens prônaient l'importance d'avoir des amis vertueux, car ils nous aident à nous améliorer, à rester sur le droit chemin. Choisissez des personnes qui incarnent les qualités que vous admirez, qui vous inspirent à être une meilleure version de vous-même, qui vous confrontent avec bienveillance quand vous vous égarez. Fuyez ceux qui vous tirent vers le bas par leurs plaintes incessantes, leur jugement acerbe, leur négativité chronique ou leur manque d'ambition. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'autoprotection et de la sagesse. Votre environnement social façonne inexorablement votre esprit. Si vous êtes le produit des 5 personnes que vous fréquentez le plus, assurez-vous que ces personnes sont dignes d'être vos modèles. Ensuite, pratiquez l'empathie et la bienveillance, la philanthropia, l'amour de l'humanité. Les stoïciens croyaient en notre interconnexion, en notre devoir envers la communauté humaine. Traitez les autres avec la même dignité et le même respect que vous attendez pour vous-même. Écoutez attentivement. Offrez votre soutien quand cela est juste. Et soyez pleinement présent dans vos interactions. Soyez conscient que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Mais vous pouvez contrôler votre réaction à leurs actions et la qualité de votre propre contribution à la relation. Si une relation devient toxique, malgré vos efforts sincères pour l'améliorer, la sagesse stoïcienne vous invite à la détacher avec sérénité, en vous concentrant sur ce qui est dans votre pouvoir, votre paix intérieure. Ne vous attachez pas à ce qui vous consume et vous détourne de votre chemin vertueux. Les relations authentiques exigent du temps, de l'honnêteté, de la vulnérabilité et un effort continu. Elles sont un pilier fondamental pour un esprit ordonné, une vie pleine de sens et une source précieuse de soutien dans un monde souvent indifférent. 9. Identifiez et écartez les sources d'énergie négative. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse et paradoxalement la plus limitée. Pourtant, nous la laissons trop souvent être siphonnée par des sources qui ne nous apportent rien de constructif.
qui ne servent ni notre croissance, ni notre bien-être. Les stoïciens savaient que pour maintenir une ataraxie, une tranquillité de l'âme, il fallait se prémunir activement contre tout ce qui la perturbe. Aujourd'hui, ces perturbations peuvent prendre de nombreuses formes. Personnes toxiques, environnement stressant, habitudes numériques nocives, actualité anxiogène, pensées ruminatives. L'art d'identifier ces sources commence par une introspection sincère, une conscience de soi aiguë. Prenez un moment pour réfléchir, avec l'honnêteté d'un stoïcien, face à ses propres défauts. Qui ou quoi vous épuise? Qui ou quoi vous laisse vider, anxieux, irrité ou cynique? Est-ce cette conversation constante avec un ami qui ne fait que se plaindre sans jamais chercher de solution? Est-ce le défilement sans fin des réseaux sociaux qui vous submergent d'informations inutiles et de comparaisons destructrices? Est-ce cet environnement de travail où la culture est à la critique, à la médisance, au drame incessant? Est-ce cette habitude de consommer des médias qui vous angoissent sans vous informer réellement? Une fois ces sources identifiées, l'étape suivante est l'action, la protection délibérée de votre espace mental et émotionnel. Écarter ces sources ne signifie pas toujours les éliminer radicalement ou fuir ses responsabilités. Parfois, il s'agit de poser des limites claires et infranchissables. Si une personne est toxique, vous pouvez réduire drastiquement la fréquence et la durée de vos interactions, ou changer la nature de ces interactions pour éviter les sujets qui vous drainent. Si l'information en continu vous angoisse, délimitez des moments précis pour vous informer et apprenez à mettre en sourdine les notifications et les flux inutiles. Le stoïcisme nous enseigne la distinction fondamentale entre ce qui est en notre pouvoir, notre réaction, nos choix, et ce qui ne l'est pas, les actions des autres, les événements mondiaux. Nous ne pouvons pas empêcher l'existence de la négativité, mais nous pouvons contrôler notre exposition à elle et notre réaction. C'est un exercice de souveraineté personnelle, une affirmation de votre droit à la sérénité. Chaque fois que vous dites non à une source d'énergie négative, vous dites oui à votre bien-être, à votre clarté mentale et à votre capacité à diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. C'est un acte d'autopréservation essentiel pour cultiver un esprit serein et un quotidien ordonné. Définir une vision claire et des objectifs précis, dans un monde où le brouillard est la norme, où les distractions nous tiraillent dans 1000 directions, une vision claire est une boussole indispensable. Sans elle, nous dérivons, ballottés par les circonstances, réactifs plutôt que proactifs, esclaves du hasard plutôt que maîtres de notre destin. Les stoïciens, avec leur insistance sur la raison et le but, nous encouragent à vivre avec intention. Une vie vécue au hasard est une vie subie, une existence sans ancrage ni direction véritable. Définir une vision claire de ce que vous voulez devenir, des valeurs qui guident votre chemin, et des objectifs précis qui jalonneront cette route est la première étape pour reprendre le contrôle de votre existence. Ce n'est pas de la simple planification, c'est une affirmation de votre logos, de votre raison d'être dans le monde. Votre vision n'est pas une liste de souhaits superficiels, mais une représentation mentale de votre moi idéal, aligné sur la vertu. Quel genre de personne voulez-vous être? Comment voulez-vous contribuer au monde? Quelles sont les qualités que vous souhaitez incarner et développer? Pour les stoïciens, il s'agissait souvent de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire en accord avec la raison et les vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Aujourd'hui, cela se traduit par une réflexion profonde sur vos propres valeurs fondamentales et la façon dont elles se manifestent dans votre vie. Une fois cette vision établie, avec une clarté limpide, les objectifs précis deviennent les marches de l'escalier qui vous y mènent. Ces objectifs doivent être concrets, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Le fameux acronyme SMART. Mais plus important encore, ils doivent être profondément alignés
sur votre vision et vos valeurs. Si votre vision est d'être un individu serein et contributif, un objectif pourrait être de passer 30 minutes par jour à lire des textes philosophiques ou à méditer, et 10 minutes à offrir de l'aide à un collègue ou à un voisin. Le piège est de se fixer des objectifs basés sur des désirs externes, argent, reconnaissance, statut, plutôt que sur une croissance interne et l'amélioration de son caractère. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, l'effort, la discipline, l'intention, et non sur le résultat final qui dépend souvent de facteurs externes et imprévisibles. Définir une vision claire et des objectifs précis, c'est se donner une direction inébranlable, un cap à suivre, même quand la tempête fait rage. C'est un engagement profond envers votre propre développement et votre contribution au bien commun. 11. Valoriser le silence pour la réflexion profonde. Dans le vacarme incessant de notre ère numérique, le silence est devenu un luxe rare, souvent perçu comme un vide à remplir, une absence à fuir. Pourtant, pour les stoïciens, comme pour de nombreuses traditions sages à travers les âges, le silence n'est pas un manque, mais une plénitude, un espace vital pour l'introspection, la clarté mentale et la connexion avec soi-même. C'est dans le silence que nous pouvons vraiment entendre nos pensées les plus profondes, évaluer nos jugements et nous reconnecter avec notre raison fondamentale, notre logos. Sans silence, nos esprits sont constamment stimulés, dispersés, incapables de se concentrer sur l'essentiel, de discerner le grain de l'ivraie. Imaginez une rivière dont les eaux sont toujours agitées par les vents et le courant tumultueux. Impossible d'y voir le fond, d'en distinguer les rochers et les profondeurs. Le silence est ce calme qui permet à la surface de l'esprit de s'apaiser, révélant la clarté et la profondeur de nos pensées. Pour Épictète, la philosophie est une préparation à la vie, et cette préparation exige une forme de retraite intérieure, un dialogue honnête et régulier avec soi-même. Aujourd'hui, cela peut prendre la forme de quelques minutes chaque matin, sans téléphone ni distraction, assis simplement avec vos pensées. Ou une marche silencieuse dans la nature, sans musique, juste le bruit de vos pas, le souffle du vent et le monde autour de vous. C'est un acte délibéré de se déconnecter du bruit extérieur pour mieux se connecter à son monde intérieur. Ce n'est pas toujours facile, car notre esprit, habitué au tumulte constant, peut se sentir mal à l'aise dans le vide apparent du silence, cherchant désespérément à le combler. C'est là que la discipline entre en jeu. Le silence n'est pas passif, c'est un acte actif de résistance au chaos, une culture de l'attention. Il permet de digérer les expériences de la journée, de planifier avec clarté, de méditer sur les vertus et de pratiquer la préméditatio malorum, l'anticipation et la visualisation des difficultés qui nous préparent émotionnellement et mentalement aux aléas inévitables de la vie. En valorisant et en cherchant activement le silence, vous vous offrez un sanctuaire mental, un lieu de ressourcement où la sagesse peut prendre racine et grandir. C'est un investissement indispensable pour une vie de réflexion profonde, d'intentionnalité et de sérénité durable. Le silence n'est pas un vide à craindre, mais un espace à cultiver. 12. Construire un plan clair pour sa vie. Après avoir défini une vision et des objectifs avec clarté, l'étape suivante, cruciale, est de les traduire en un plan concret et clair. Les stoïciens, bien qu'ils prônent l'adaptation et l'acceptation de l'imprévu, n'étaient en aucun cas des fatalistes passifs ou des rêveurs. Au contraire, ils valorisaient la planification et la préparation en ce qui concerne tout ce qui est en notre pouvoir. Un plan clair pour sa vie n'est pas une tentative naïve de contrôler un avenir incontrôlable. Une entreprise futile qui ne mène qu'à la frustration, mais une manière d'optimiser nos efforts,
de diriger notre énergie de manière intentionnelle et de nous donner les meilleures chances d'atteindre nos buts vertueux. C'est un cadre structurant, non une prison rigide. Ce plan doit découler, directement et logiquement, de votre vision et de vos objectifs. Si votre objectif est d'améliorer votre santé physique, Votre plan précisera les habitudes quotidiennes et hebdomadaires, type d'exercice, régime alimentaire spécifique, heures de sommeil régulières. Si votre objectif est de développer une nouvelle compétence qui vous aligne davantage avec votre vision, le plan détaillera les ressources à utiliser, le temps à y consacrer chaque jour, les étapes d'apprentissage à suivre. Le rôle du plan n'est pas d'être inflexible, mais de servir de feuille de route, un rappel constant de vos engagements envers vous-même et votre croissance. Il transforme l'intention en action. un aspect crucial du plan stoïcien est sa flexibilité. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le plan doit être un guide robuste, pas un dogme inébranlable. L'imprévu surviendra toujours, c'est une certitude de la vie. Un plan bien conçu inclut des contingences, des alternatives, des portes de sortie. Il reconnaît que les circonstances externes peuvent changer radicalement et que nous devons être prêts à ajuster notre approche, à pivoter, tout en gardant notre cap principal et nos valeurs intactes. La discipline dans la mise en œuvre du plan est primordiale. Cela signifie faire les petits pas nécessaires chaque jour, même quand la motivation est faible, quand la lassitude nous guette, ou quand les résultats tardent à apparaître. C'est l'autodiscipline appliquée, la force de caractère qui transforme les intentions en actions concrètes et durables. Construire un plan clair, c'est passer de la contemplation à l'action délibérée. C'est donner une structure à votre liberté et ainsi devenir un véritable architecte de votre existence, capable de bâtir, pierre par pierre, la vie que vous souhaitez vivre. Accepter et s'adapter à l'imprévu, c'est peut-être l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme, et malgré tous nos plans méticuleux, nos efforts dévoués et notre discipline quotidienne, la vie se déroule souvent d'une manière qui échappe totalement à notre volonté et à nos attentes. Une maladie inattendue, un revers professionnel cuisant, une perte personnelle déchirante, une crise économique mondiale, ces événements, grands et petits, sont intrinsèquement hors de notre sphère d'influence. Le vouloir à tout prix les contrôler, le s'y opposer avec acharnement, est une source infinie de frustration, d'anxiété, de souffrance inutile et de chaos mental. Ce n'est pas en résistant à ce qui est inévitable que l'on trouve la paix, mais en l'embrassant avec une sérénité éclairée, pourrait-on dire en paraphrasant les sages d'antan. L'acceptation stoïcienne n'est absolument pas de la résignation passive. Ce n'est pas abandonner l'action ou se laisser submerger par les événements. Au contraire, c'est une acceptation active, une reconnaissance humble et puissante que certains éléments sont régis par le cosmos, par la nature, par le destin, et non par nos désirs individuels ou nos caprices. C'est l'application rigoureuse de la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous uniquement et entièrement sur ce qui est en votre pouvoir, vos jugements, vos actions, vos réactions, votre caractère, et lâchez prise, avec une détermination ferme, sur le reste. Quand l'imprévu frappe, la question n'est plus « Pourquoi cela n'arrive-t-il à moi ?» Question stérile et victimisante, mais comment puis-je réagir au mieux avec vertu et sagesse à cette situation inattendue? L'adaptation est la sœur jumelle et inséparable de l'acceptation. Si un chemin est bloqué de manière irréversible, la sagesse stoïcienne ne s'accroche pas désespérément à l'idée de le forcer, de se heurter à un mur, mais cherche avec ingéniosité une autre voie, une autre solution. C'est la flexibilité mentale, la capacité à pivoter, à réévaluer la situation avec clarté et à trouver de nouvelles solutions sans perdre notre tranquillité intérieure, notre ataraxie. Le revers de fortune, l'obstacle imprévu,
La difficulté inattendue devient alors une opportunité précieuse d'exercer notre courage, notre patience, notre persévérance et notre ingéniosité. La préméditatio malorum, mentionnée plus tôt, est un entraînement essentiel. En anticipant mentalement les pires scénarios possibles, nous nous préparons émotionnellement et rationnellement à les affronter, réduisant considérablement leur impact déstabilisant quand ils se produisent. Accepter et s'adapter à l'imprévu, c'est se libérer des chaînes de nos attentes rigides et de nos désirs obstinés. C'est devenir résilient, capable de naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence, avec une sérénité inébranlable, sachant que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de soi face à eux. 14. Gérer ses finances avec rigueur et responsabilité. L'argent, dans notre société moderne, est souvent une source majeure et omniprésente de stress, de désordre et d'anxiété. Il peut être un puissant outil de liberté et de bien-être, ou au contraire, une chaîne invisible qui nous lie à des dépendances et des peurs. Les stoïciens, bien qu'ils n'aient pas vécu dans un système financier aussi complexe et tentateur que le nôtre, avaient une sagesse intemporelle sur la richesse et la pauvreté, l'attachement aux biens matériels et l'autonomie. Ils nous rappellent constamment que la vraie richesse réside dans la vertu, dans la paix intérieure et le contentement, non dans l'accumulation extérieure et l'opulence. Cependant, vivre avec rigueur et responsabilité financière est une application directe de la tempérance, de la prudence et de la justice. C'est gérer une externalité, l'argent, avec la plus grande maîtrise et sagesse possible. La première étape, fondamentale, est de distinguer clairement les désirs nécessaires des désirs superflus. La société de consommation, avec son marketing omniprésent, nous pousse constamment à vouloir toujours plus, à comparer notre richesse matérielle à celle des autres, à nous endetter pour des plaisirs éphémères qui, une fois passés, nous laissent souvent un vide et un fardeau. Le stoïcien interroge chaque désir d'achat. Est-ce réellement nécessaire à ma vie vertueuse? M'apporte-t-il une valeur durable et profonde, ou seulement un plaisir fugace qui me lie davantage à des dépendances extérieures et à des soucis? Apprenez à vivre en dessous de vos moyens, non par avarice ou par ascétisme forcé, mais par prudence, par discipline et par un désir profond d'autonomie et de liberté. Créez un budget réaliste, suivez vos dépenses avec rigueur, épargnez systématiquement pour l'avenir et pour les inévitables imprévus. C'est un acte de prévoyance qui réduit considérablement l'anxiété et le sentiment de vulnérabilité. Gérer ses finances avec rigueur, c'est aussi comprendre que l'argent est avant tout un outil, non une fin en soi. Il peut être utilisé pour soutenir des causes vertueuses, pour aider autrui. La philanthropia, chère aux stoïciens, pour vous offrir le temps et l'espace nécessaires à votre développement personnel, à l'apprentissage, à la méditation. C'est un moyen puissant de sécuriser un certain niveau de liberté, de ne pas être à la merci du hasard, de la nécessité ou des caprices des autres. L'endettement excessif, la dépendance financière sont des entraves majeures à cette liberté intérieure et à la tranquillité de l'esprit. En prenant le contrôle de vos finances avec sagesse, vous éliminez une source majeure de chaos extérieur et vous renforcez votre indépendance intérieure. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la culture de votre âme, la pratique des vertus et l'action juste dans le monde. C'est un témoignage tangible de votre discipline et de votre sens des responsabilités envers vous-même et votre place dans la société. 15. Vivre intentionnellement, chaque jour, comme une opportunité de croissance. Nous arrivons au cœur de notre exploration, à la synthèse de tous ces enseignements. À la pierre angulaire de la vie stoïcienne, vivre intentionnellement. Ce n'est pas une simple série de pratiques isolées,
une checklist à cocher, mais une manière d'être, une philosophie de vie intégrée et profonde. La vie, trop souvent, est vécue par habitude, par inertie, par pure réaction aux événements extérieurs. Le stoïcisme nous exhorte, avec une urgence douce mais ferme, à briser ce cycle, à faire de chaque jour, de chaque moment, une opportunité délibérée de croissance, de pratique des vertus, d'alignement conscient avec notre raison supérieure et nos valeurs les plus profondes. Vivre intentionnellement, c'est être pleinement conscient de chaque action que nous entreprenons, de chaque décision que nous prenons, aussi minime soit-elle. C'est se poser la question essentielle. Pourquoi fais-je cela? Est-ce en accord avec mes valeurs les plus chères? Cela me rapproche-t-il de la personne vertueuse et sereine que je souhaite devenir? Que ce soit en mangeant un repas, en travaillant sur un projet, en interagissant avec les autres, ou en choisissant comment passer son temps libre, chaque choix, chaque acte devient un acte philosophique, une affirmation de votre volonté et de votre raison. C'est transformer le quotidien le plus banal en un terrain d'entraînement fertile pour l'âme, un laboratoire où l'on teste et affine sa vertu. Le temps est la ressource non renouvelable par excellence, la plus précieuse de toutes. Sénèque nous rappelle constamment sa valeur inestimable et notre propension alarmante à le gaspiller dans des futilités. Vivre intentionnellement, c'est ne pas laisser le temps nous échapper, comme du sable entre les doigts, mais le saisir avec gratitude, le mouler selon nos desseins vertueux et nos objectifs alignés. C'est aborder chaque lever de soleil comme une nouvelle chance de pratiquer la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, de rectifier le tir si nécessaire. C'est accepter que les erreurs et les échecs sont inévitables sur le chemin de la vie, mais les voir non pas comme des défaites, mais comme des leçons précieuses, des opportunités d'affiner notre compréhension et notre pratique. La croissance n'est pas un point d'arrivée lointain, mais un processus continu, une spirale ascendante d'amélioration de soi. Chaque difficulté rencontrée devient un exercice pratique. Chaque succès, une confirmation de la justesse de nos efforts. En fin de compte, vivre intentionnellement, c'est choisir de ne pas être un simple spectateur passif de sa propre vie, mais son auteur, son metteur en scène, son acteur principal. C'est la voie vers une liberté intérieure authentique, une vie riche de sens, loin du chaos et de la superficialité qui emprisonne tant d'âmes. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, celui de la maîtrise de soi face au tumulte incessant du monde. Nous avons vu que le véritable ordre ne réside pas dans un contrôle illusoire des circonstances extérieures, une quête vaine et épuisante, mais dans la discipline inébranlable de notre esprit, de nos jugements, de nos actions. Le stoïcisme n'est pas une doctrine de l'apathie, une résignation morose, mais une philosophie de l'action délibérée, de la résilience ancrée dans la raison et de la liberté conquise par la vertu. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, je me souviens des mots intemporels de Sénèque. La vie est longue, si tu sais t'en servir. Mais comment s'en servir véritablement? Non pas en cherchant à accumuler toujours plus de biens ou de plaisirs éphémères. Non pas en fuyant l'inconfort ou la confrontation avec soi-même, mais en cultivant son jardin intérieur avec le plus grand soin, en affrontant la réalité avec courage, en agissant toujours avec justice, et en faisant preuve de modération en toute chose. Le chaos n'est pas une fatalité inévitable à laquelle nous devons nous soumettre. Il est souvent, et de manière troublante, le reflet de notre propre désordre intérieur, de notre manque d'intentionnalité, de notre dispersion. Le pouvoir de transformer ce chaos en clarté, cette anxiété en sérénité inébranlable, cette dispersion en concentration aiguisée, réside entièrement en vous. C'est un choix que vous faites chaque jour, à chaque instant, un choix renouvelé face à chaque nouvelle épreuve. La vraie question demeure,
celle qui doit résonner au plus profond de vous. Êtes-vous prêt, dès aujourd'hui, à devenir l'architecte conscient et déterminé de votre propre existence, ou continuerez-vous à laisser le monde, avec son bruit et ses tentations, dicter le cours de votre vie? Si cette quête de sens et cette feuille de route vers la liberté intérieure vous ont parlé, si vous croyez que ces principes peuvent transformer des vies, alors je vous invite à ne pas garder ces enseignements pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions stoïciennes et de clés pour une vie intentionnelle. Et surtout, partagez dans les commentaires ci-dessous. Quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué aujourd'hui et comment comptez-vous concrètement l'intégrer dans votre quotidien dès maintenant? Votre parcours est le vôtre, mais nous pouvons tous apprendre et nous inspirer les uns des autres sur ce chemin de la sagesse.